C'est pas un jeu facile. Horreur Arkham, c'est un jeu qui nous balance des torrents et des torrents de défis. À chaque tour, il y a des nouvelles crises. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui m'ont dit que c'est un jeu qui était trop difficile, que c'était presque pas agréable parce que leur deck, leur enquêteur, n'était pas capable d'affronter ce torrent de monstres. Je vous propose aujourd'hui quelques petits conseils pour construire un deck qui va vous permettre justement de survivre. Et là, vous devez savoir, le jeu demeure difficile. Même quand on a un enquêteur qui est optimisé avec toutes les bonnes cartes et qu'on a l'expérience du jeu, ça reste une épreuve, mais je pense que c'est vraiment plus agréable quand tu sais que tu as tout donné et que tu avais tous les outils dans la main. C'est peut-être juste toi qui les as pas joués dans le bon ordre. Alors, quelques conseils pour construire un deck. La première question que vous devez vous poser, c'est combien vous allez être. Vous allez être combien de joueurs? Parce que ça va tout changer. Si vous jouez en solo, votre enquêteur va être capable d'affronter de manière solitaire tous les types de défis, que ce soit trouver des indices, combattre des monstres ou juste survivre au deck de rencontre. Si vous êtes 2, 3, 4, là maintenant vous pouvez vous spécialiser et c'est là que le jeu prend tout son sens à mon avis. Donc il faut que vous pensiez à c'est quoi votre rôle au sein de l'équipe. Par exemple, si je suis un chercheur, mon rôle ça va être de trouver des indices et d'en trouver beaucoup. Je peux aussi permettre à mes alliés de piocher des cartes, peut-être de trouver leurs armes qu'ils vont avoir besoin pour me défendre. Je pense que c'est vraiment là le moment où vous sentez que votre équipe fonctionne, c'est quand tout le monde a sa spécialité et peut aussi couvrir les faiblesses de chacun. Donc prenez le temps de voir qu'est-ce que les autres ont envie de faire. Donc si vous avez un ami qui veut faire un gardien plein d'armes à feu, mais qui n'a vraiment pas beaucoup de santé mentale, peut-être que vous voulez avoir quelques cartes pour essayer de le guérir, ou peut-être que vous voulez avoir des alliés pour avoir un petit... ce qu'on dit dans le jargon, un buffer, pour éviter que vous ne perdiez la raison. Alors, une fois que vous savez ça, OK, moi je vais être le spécialiste des indices, vous devez vous assurer que votre paquet peut faire ça, et peut faire ça de façon quasiment 100% du temps. Les gens comptent sur vous. Fait, vous n'avez pas besoin d'un deck qui va vous demander 3 ou 4 tours pour être capable de trouver des indices. Vous avez besoin de pouvoir trouver beaucoup d'indices le plus tôt possible dans la partie. Alors, vous choisissez les cartes en conséquence, mais faites attention. Si vous avez déjà 5 d'intelligence, puis que vous avez déjà 2 ou 3 cartes qui vous permettent de monter plus 1 d'intelligence, vous avez le professeur Milan Christopher, vous avez une loupe, faites attention de ne pas trop en faire. Vous savez, dans le sac chaos, si le pire modificateur que vous pouvez sortir, c'est -5, puis que vous êtes déjà au-dessus de 9 au niveau de l'intelligence, peut-être que vous en avez trop. Peut-être que vous devez chercher d'autres cartes qui vont plutôt couvrir vos faiblesses quand vous allez être seul. Trouvez-vous aussi un concept. Par exemple, s'il y a une carte que vous voulez vraiment beaucoup jouer, vous voulez avoir le shotgun, le fusil à pompe dans votre équipement, pensez à des cartes qui vont permettre de tirer le maximum de cette carte-là que vous allez avoir. Par exemple, le shotgun, il ne sera peut-être pas facile à trouver dans votre paquet de 32 cartes. Alors, allez chercher des cartes comme « Préparer pour le pire », pour aller piocher 9 cartes et garder celles qui sont une arme dans votre main. C'est vraiment un gros avantage si vous voulez avoir le shotgun en jeu. Pensez aussi à est-ce que je veux des munitions supplémentaires? Peut-être que ce serait une belle carte à intégrer, ce qui me permettrait de tirer encore une fois le maximum de mon shotgun. Parce que si vous investissez tout ça, mais le shotgun est utilisé seulement 2 ou 3 fois, vous allez peut-être regretter votre achat. Aussi, regardez quel est le pouvoir unique de votre enquêteur. Parce qu'une répartition de base dans le jeu, quand on veut se faire un deck pour un investigateur, c'est 12 cartes soutien, 10 cartes événements et 8 cartes compétences. Normalement, ça, vous en avez assez pour faire un deck équilibré. Mais vérifiez avec le pouvoir de votre enquêteur. Par exemple, Mine, qui est une chercheuse extraordinaire et qui peut dépenser une carte compétence à un de ses alliés, et à chaque fois qu'elle accorde une carte compétence sur un jet, elle va donner un bonus de 1 point d'interrogation supplémentaire, un +1 de n'importe quel type d'habileté. C'est vraiment un pouvoir le fun et fort. Si vous voulez en tirer le maximum, mettez-y en plein. Donc, oubliez ça, le 8 cartes compétences pour Mine, vous pouvez en avoir 18, ça serait bien correct, là. Chose importante aussi, hein? S'il y a une carte que vous voulez vraiment trouver dans votre deck, vous avez le droit d'en mettre 2 copies. Alors, si vous voulez vraiment trouver votre hache, mettez 2 haches dans votre deck. Si vous avez juste une carte dans votre deck, vous réduisez les chances de la trouver, puis
moins de chances de la jouer aussi. Le dernier petit conseil que je vous donnerais, quand vous pensez à votre paquet, à votre enquêteur, c'est de trouver des cartes qui sont thématiques. Des cartes qui vont être le fun. Moi, j'aime imaginer que Arkham Horror est ce qui est le plus près de ce que je connais d'un jeu de rôle avec des cartes. Quand je construis un investigateur, par exemple, comme Norman, Norman est un astronome qui a vu des choses qui l'ont changé à jamais dans les étoiles. Donc j'aime, même si ce n'est pas les meilleures cartes à mettre dans son deck, mais mettre des cartes qui lui permettent de lire l'avenir. Des cartes comme Scrying ou des cartes de tarot. J'aime cette idée-là, même si c'est peut-être pas ce qui est le mieux pour faire le deck parfait qui va réussir à tout coup, mais c'est thématique. J'aime l'imaginer lire dans les, dans les lignes de la main de ses amis. J'aime aussi essayer de justifier l'intégration d'une carte dans le paquet par l'histoire derrière l'enquêteur. En me disant, OK, je mets un thermos avec de la soupe dans mon paquet de Norman. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il y a 2 traumas mentaux au début de la partie. Puis le thermos va lui permettre de reprendre 2 santé mentale quand il pogne. Mais aussi, j'aime imaginer Norman comme un amateur de soupe. J'aime l'imaginer en train de faire « Cette soupe-là, c'est une soupe que ma mère me faisait. Ma mère me racontait des histoires pour m'endormir. Qui veut de la soupe? » Ces moments-là, ces cartes-là, c'est ça qui va faire que le jeu va dépasser la simple mécanique de la chose. Essayez de trouver des cartes qui racontent l'histoire de votre enquêteur. Vous allez voir, vos parties vont prendre une toute autre dimension quand vous imaginez pourquoi ces alliés-là se retrouvent dans le deck de Leo Anderson, comment il les a rencontrés, pourquoi ils sont là, pourquoi il va les sacrifier aussi pour éviter de se faire tuer par une goule. Je pense que c'est ça qui fait qu'Arkham, c'est un jeu extraordinaire. La semaine prochaine, je vais vous faire mon top 5 des meilleurs enquêteurs pour commencer à jouer.